La sécurité fait descendre un milliardaire noir de l'avion Hill, retire ensuite $1 milliard de ses investissements dans la compagnie aérienne. Monsieur, vous devez quitter l'avion immédiatement, sinon nous serons obligés d'utiliser la force. La voix du garde de sécurité résonna dans l'étroit couloir de l'avion, créant un silence de mort parmi les passagers de première classe. Marcus Terrara regarda son billet, puis le numéro de son siège, puis les deux hommes en uniforme, qui le fixaient comme s'ils représentaient une menace. Il n'y eut aucune question, aucune explication. Juste des ordres sévères donnés par un homme dont la main était déjà posée sur l'étui de son arme à la ceinture. Ce que personne à bord de ce vol transcontinental ne savait, c'est que l'homme, noir en jean et shirt basique qui venait d'être humilié en public n'était pas un simple passager. À 42 ans, Marcus Terrara contrôlait un fonds d'investissement qui gérait plus de $3 milliards d'actifs mondiaux, dont une participation d'$1 milliard dans cette même compagnie aérienne, qui l'escortait maintenant comme un criminel. Et dans les 48 heures qui suivirent cette décision désastreuse, allait non seulement coûter des emplois et des carrières, mais aussi déclencher l'une des plus grandes crises d'entreprise dès la décennie. « À placer la 2C », dit Marcus calmement, la voix maîtrisée malgré l'indignation qui bouillonnait en lui. « J'ai ma carte d'embarquement numérique ici. » Là, un homme grand, nommé Parker d'après son badge, ne regarda même pas l'écran de son téléphone portable. Son regard restait fixé sur le visage de Marcus avec une expression de mépris à peine dissimulée. « Monsieur, nous avons reçu des informations selon lesquelles s'il y a un problème avec votre réservation. Veuillez accompagner la sécurité jusqu'au terminal afin que nous puissions clarifier cela. » Le ton était professionnel, mais le sous-entendu était clair. « Vous n'avez rien à faire ici. » Marcus avait déjà vécu cela. En tant que fils d'immigrés qui avaient bâti leur empire à partir de rien, il connaissait bien les regards méfiants, les questions supplémentaires les demandes constantes de pièces d'identité. C'est pourquoi il voyageait discrètement. Pas de cravate coûteuse, pas de montre de luxe, juste un homme ordinaire qui avait transformé un algorithme innovant en une fortune d'$1 milliard. Deux rangées devant lui, un cadre blanc en costume gris observait la scène en sirotant du champagne. Personne ne lui avait demandé de confirmer son droit d'être là. « Je ne pars pas », déclara Marcus avec une détermination croissante. « Vous pouvez vérifier mon identité ici même. » C'est alors que le deuxième agent de sécurité posa sa main sur son épaule. Fort intimidant. Ne complique pas les choses, mon pote. Les regards deux autres passagers le transperçaient. Certains détournèrent les yeux, embarrassés. D'autres regardaient, avec une curiosité morbide. Personne n'intervenait. Le décor était planté pour un nouvel épisode d'humiliation de routine destiné à devenir une anecdote de plus que Marcus raconterait à ses amis un de ces jours. Mais cette fois-ci, ce serait différent car ce que l'équipage ignorait, c'était que Marcus n'était pas là par hasard. C'était la 3e fois qu'il prenait l'avion discrètement avec des compagnies dans lesquelles il avait des investissements importants. Un test silencieux pour voir comment elles traitaient leurs clients lorsqu'elles pensaient qu'aucune personne importante ne les observait. Transglobal venait d'échouer de manière spectaculaire. « Très bien », a dit finalement Marcussen se levant dignement. « Je vais sortir. » « Mais d'abord, dit-il en prenant son téléphone et en passant un seul appel court duquel il prononça 3 mots. « Exécutez le protocole Neptune, si cette histoire vous indigne. Déjà n'oubliez pas de vous abonner pour suivre le déroulement de cet impressionnant rebondissement. » Car pendant que Marcus était escorté hors de l'avion comme un intrus, il ne prévoyait pas de se plaindre au service clientèle. Il préparait une réponse qui allait ébranler les fondements même de cette entreprise. Qui était vraiment Marcus Terrara? Pourquoi testait-il secrètement les compagnies aériennes et que se passerait-il lorsque les dirigeants de Transglobal découvriraient qu'ils venaient d'humilier publiquement leurs plus gros investisseurs? Marcus fut escorté dans le couloir du terminal comme un criminel, avec des agents de sécurité de chaque côté. Les passagers regardaient, certains filmaient discrètement. Le directeur des opérations, un homme en costume impeccable et à l'air arrogant, attendait près du comptoir. « Monsieur Terrara, je suis Raymond Pierce. Je suis désolé pour le désagrément, mais nous avons reçu une alerte de sécurité concernant votre réservation. » Marcus haussa un sourcil. « Quel genre d'alerte ?» Raymond consulta son écran. « Apparemment, il y a eu un problème avec votre mode de paiement.
De plus, nous avons reçu un rapport signalant un comportement suspect lors de l'embarquement 1. Comportement suspect. Marcus répéta d'une voix calme, mais avec un ton qui fit hésiter Raymond. J'ai présenté mon billet et je me suis assis. Est-ce que cela est suspect? Raymond ne répondit pas directement. Nous pouvons régler cela rapidement si vous pouvez prouver votre identité et votre mode de paiement. Pendant ce temps, à une altitude de 30 000 pieds, l'avion décollait. En première classe, le siège 2C restait vide. L'hôtesse de l'air Parker commentait discrètement à une collègue. « Tu as vu comment il a réagi? Je pensais que ça allait poser problème. Ces types font toujours tout un foin. » Ce que Parker ignorait, c'est que sa remarque venait d'être enregistrée par la passagère du siège 3A, Amelia Chun, directrice juridique du groupe Terrara, qui était montée à bord séparément pour observer comment son patron était traité. Pendant ce temps, dans les bureaux de Tara Investments, en ville, une tempête se préparait. Elena Vega, PDG bras droit de Marcus depuis 15 ans, reçut le message codé et activa immédiatement la cellule de crise. Elle organisa une visioconférence urgente avec le dirigeant du groupe. Neptune signifie code rouge. Marcus a été victime de discrimination. Je veux tout savoir sur Transglobal sur mon bureau dans 30 minutes, l'historique des plaintes des actionnaires, tout à l'aéroport. Raymond poursuivait son interrogatoire tandis que Marcus restait debout, sans endroit où s'asseoir. Monsieur Tara, votre carte a été approuvée, mais nous devons vérifier la source des fonds. Veuillez comprendre que c'est notre politique dans certaines situations. Marcus laissa enfin échapper un léger sourire. Vous voulez dire quand quelqu'un comme moi qui se présente en première classe Raymond rougit, ce n'est pas ça. Nous avons des protocoles qui apparemment ne s'appliquent pas à l'homme blanc en 1A ou à la vieille dame en 4B intéressant. Le téléphone de Raymond sonna et il répondit, son visage changeant progressivement d'expression à mesure qu'il écoutait. Oui, monsieur, je comprends. Tout de suite. Il raccrocha. Visiblement pâle, il semble y avoir eu un malentendu. Vous êtes autorisé à prendre le prochain vol en première classe, bien sûr. Avec nos sincères excuses. Marcus regarda sa montre. Qu'est-ce qui a changé en 2 minutes, Raymond? Un de nos directeurs a reconnu votre nom. À Manhattan, le PDG de Transglobal, Howard Barnes, regardait avec incrédulité le message urgent sur son téléphone portable pendant une réunion du conseil d'administration. Un assistant venait de lui remettre un rapport confirmant que Marcus Terrara, milliardaire et fondateur de Tara Investments, venait d'être expulsé de l'un de ses avions. Annulez toutes, ordonna-t-il en se levant brusquement. Nous avons une urgence. Pendant ce temps, Elena recevait les premiers rapports sur Transglobal. Nous avons trouvé une tendance, expliqua Kevin Torres, analyste en chef. Au cours des 3 dernières années, 78% des plaintes pour discrimination en première classe concernaient des passagers noirs et latino-américains. La compagnie a versé plus de 30 millions de dollars dans le cadre de règlements confidentiels pour éviter de poursuites judiciaires. Elena acquiesça. Et notre investissement, $1 milliard en actions plus 350 millions de dollars en dettes convertibles. Nous sommes le 3e actionnaire individuel plus important. Pas pour longtemps, répondit Elena, ses yeux trahissant le plan qu'elle élaborait. De retour, à l'aéroport, Marcus bénéficiait désormais d'un traitement complètement différent. Raymond avait disparu remplacé par Diane Winters, vice-présidente de la relation client qui apparut essoufflée. Monsieur Terrara, veuillez accepter nos excuses les plus sincères. Une voiture privée vous attend pour vous conduire où vous le souhaitez. Si vous préférez, nous pouvons organiser un jet privé. Marcus la fixa longuement. Diane, depuis combien de temps travaillez-vous pour Transglobal? 12 ans, monsieur. Et combien de fois êtes-vous venu personnellement à l'aéroport pour présenter vos excuses à un passager expulsé d'un vol? Son répondit le silence. Marcus sourit d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je veux que vous transmettiez un message à votre PDG. Dans 24 heures, je tiendrai une réunion avec votre équipe de direction et le conseil d'administration. Tout le monde doit être présent. Bien sûr, monsieur, mais elle hésita. Quel sujet puis-je vous demander? Concernant l'avenir de Transglobal, Marcus répondit simplement. Ou son absence. À ce moment-là, Amelia débarqua à sa destination finale et envoya à Elena l'enregistrement
et les photos de l'incident dans l'avion. Toutes les pièces s'assemblaient silencieusement vers l'attaque que personne chez Transglobal ne pouvait anticiper. Car ce que la compagnie aérienne ne comprenait toujours pas, c'était que Marcus Terrara n'avait pas bâti un empire en réagissant de manière impulsive. Il planifiait, il attendait, et quand il agissait enfin, il ne laissait rien au hasard. Et tandis que l'Est précipitait désespérément pour limiter les dégâts, il n'avait aucune idée de ce qui les attendait le lendemain matin. Une confrontation à laquelle Marcus s'était préparé non pas depuis quelques heures, mais depuis des années. La question n'était plus de savoir si Transglobal allait subir des conséquences, mais quelle serait leur ampleur. La salle de réunion du Transglobal Plaza, au 52e étage, était inhabituellement calme ce matin-là. 16 cadres étaient assis autour de la table ovale en acajou poli, le regard fixé sur leurs mallettes ou leur téléphone portable, évitant tout contact visuel entre eux. Howard Barnes, le PDG, vérifia nerveusement sa montre pour la 4e fois en 5 minutes. A-t-il confirmé qu'il venait? Demanda-t-il finalement à son assistante, avant qu'elle puisse répondre. Les doubles portes s'ouvrirent et Marcus Tara entra, vêtu d'un costume bleu marine impeccable. Derrière lui, Elena Vega et Amelia Chun étaient suivis de 4 inconnus portant des tablettes et des mallettes. « Bonjour à tous », dit Marcus d'une voix calme qui emplit la pièce comme une vague. « Merci de vous être réunis dans un délai aussi court. » Howard se levait et tendit la main. « Monsieur Terrara, au nom de Transglobal, je tiens à vous exprimer nos plus sincères condoléances. Je ne suis pas venu ici pour entendre des excuses, » l'interrompit Marcus en ignorant la main tendue. « Je suis venu ici pour prendre des décisions. » Le silence devint presque physique lorsqu'il se dirigea vers l'autre bout de la table, en face de Howard. D'un geste, Elena distribua des dossiers scellés à chaque cadre. Avant de les ouvrir, Marcus poursuivit. « Je voudrais partager quelque chose avec vous. Mon père a immigré ici il y a 52 ans. Physicien de formation, il parlait 3 langues. Savez-vous quel était son premier emploi? Bagagiste à l'aéroport international. Pourquoi? Parce que personne ne croyait qu'un homme noir avec un accent étranger pouvait être scientifique. Les cadres échangèrent des regards inquiets. Il m'a appris 2 leçons. Ne jamais juger les gens sur leur apparence, et ne jamais, jamais, les laisser me traiter avec moins de dignité que je ne le mérite. Marcus fit signe, et Amelia projeta une vidéo sur l'écran géant. C'étaient les images de l'incident de l'avion, suivies de plusieurs autres plans similaires montrant des passagers noirs latinos et issus d'autres minorités expulsées de vols transatlantiques pour des raisons douteuses. Au cours des 18 mois, mon équipe a voyagé sur toutes vos principales lignes. Nous avons recensé 211 incidents de discrimination. Nous avons enregistré 47 employés tenant des propos discriminatoires. Et nous avons découvert que votre propre service juridique dispose d'une catégorie d'analyse des risques appelée TME compensation, compensation pour les plus exigeants, votre code interne pour désigner les minorités que vous considérez comme les plus susceptibles d'intenter un procès pour discrimination. Howard Pald, Monsieur Terrara, ce sont des accusations très graves. d'HCE ne sont pas des accusations, intervint Elena N montrant les dossiers. Ce sont des faits documentés. Page 12. Note internet de votre propre équipe juridique. Les dirigeants s'ouvrirent les dossiers simultanément. Le directeur juridique de Transglobal desserra sa cravate visiblement contrariée. Pensiez-vous pouvoir me traiter comme un criminel parce que je suis noir, que je porte un jean et que je voulais voyager discrètement? Marcus tapota sa tablette sur les écrans de téléphone portable de toutes les personnes présentes. Une notification apparut simultanément. Je viens de donner instruction à mes directeurs de vendre toutes les actions que nous détenons dans Transglobal. 1,1 milliard de dollars vont être déversés sur le marché au moment où nous parlons. Panique instantanée. L'un des directeurs a failli renverser sa chaise en se levant. Vous ne pouvez pas faire ça. La valeur des actions va s'effondrer, elle est déjà en train de s'effondrer, répondit Marcus calmement en montrant le graphique du cours de l'action sur son téléphone, la ligne rouge tombant presque à la verticale. J'ai également lancé le processus de conversion de la dette de 350 millions de dollars que nous détenons en actions, qui seront vendues immédiatement et avant que quiconque pense à intervenir légalement. Ces ventes sont entièrement autorisées par les termes de notre accord. Howard, le visage rouge, tenta de reprendre le contrôle.
Monsieur Terrara, c'est complètement disproportionné. Un incident isolé. Disproportionné. Demanda Marcus d'une voix haine s'élevant enfin. Comment pouvez-vous appeler la sécurité pour expulser un homme de son siège légitime comme si vous profiliez racialement vos passagers, comme si vous humiliez publiquement des Jensen, fonction de la couleur de leur peau? Il appuya sur un autre bouton de sa tablette. À présent, dans tous les principaux médias financiers, notre communiqué officiel est publié, expliquant pourquoi nous nous séparons de plus d'1 milliard d'investissements dans Transglobal. Nous mentionnons spécifiquement l'incident d'hier et le schéma systématique de discrimination. L'une des directrices, une femme âgée, a lu quelque chose sur son téléphone et a palpité. Le cours de l'action a déjà baissé de 23% et continue de chuter, a-t-elle murmuré. Marcus est resté debout, impassible, et cela, mesdames et messieurs, n'est que le début. C'est alors que la porte s'est ouverte à nouveau. Parker, le steward qui avait déclenché tout l'incident, a été escorté à l'intérieur, l'air confus et effrayé. Monsieur Parker, a dit Marcus en se tournant vers lui, « Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit à mon sujet lorsque j'ai été expulsé du vol ?» Les yeux de l'hôtesse de l'air se sont écarquillés de reconnaissance et de terreur. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Amelia a tapé sur sa tablette. La voix de Parkera résonnait dans la pièce. « Vous avez vu comment il a réagi? Je pensais que ça allait poser problème. Ces types font toujours des histoires. » Marcus a fait un pas vers la table et posa ses mains sur la surface polie. « Messieurs, cela prend fin aujourd'hui. Non seulement je retire mon argent, mais Gerendes publie tous les documents contenus dans ce dossier, chaque incident, chaque mémo interne, chaque commentaire enregistré. » Le silence était palpable. La respiration rapide de Howard était le seul bruit dans la pièce. « Vos avocats peuvent essayer de me poursuivre en justice. Vos conseillers peuvent essayer de limiter les dégâts. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est réécrire ce qu'ils est, passer hier ni effacer ce qui est déjà en train d'être révélé. » Marcus redressa et ajusta sa veste. « Vous pouvez me faire descendre d'un avion, monsieur Barnes, mais je peux vous faire disparaître de la carte des entreprises. » La salle de réunion, autrefois symbole de pouvoir et de contrôle, s'était transformée en une salle d'audience silencieuse. Et tandis que les dirigeants transnationaux contemplaient les ruines de leur carrière, Marcus Terrara rassembla calmement affaires, se préparant à partir. Mais son combat pour la justice n'est pas s'arrêté là. Ce qu'il avait mis en mouvement n'était que la première étape d'une transformation bien plus vaste qui allait bouleverser non seulement Transglobal, mais aussi l'ensemble du secteur. Car l'histoire d'un milliardaire noir expulsé d'un avion était sur le point d'accomplir ce qu'aucune manifestation n'avait jamais réussi à faire. Frapper là où ça fait vraiment mal aux entreprises comme celle-là, dans les poches. 6 mois plus tard, le monde des affaires résonnait encore des répercussions de ce que la presse financière avait baptisé l'effet Tatara. Dans le hall du siège social de Tatara Investments, une nouvelle œuvre d'art dominait l'espace. Une sculpture en verre bleu représentant un avion brisant des chaînes, symbole silencieux d'une bataille qui ne faisait que commencer. Marcus observait là, ville à travers la baie vitrée dès son salon, lorsqu'Elena entra avec un dossier rouge. « Les chiffres définitifs de Transglobal », annonça-t-elle. « Les actions ne se sont jamais redressées. Elles ont perdu 68% de leur valeur. » Howard Barnes a été contraint de démissionner. Le conseil d'administration a été entièrement remanié. Marcus acquiesça sans se réjouir, et les politiques de formation mises en place dans toutes les compagnies aériennes du groupe. « Et ce n'est pas tout », sourit Elena. 3 autres grandes entreprises du secteur ont annoncé une refonte complète de leurs procédures. Personne ne veut être le prochain Transglobal. Ce qui avait commencé comme un incident isolé s'était transformé en mouvement. La vente forcée des actions par Marcus avait déclenché une enquête fédérale sur la discrimination systémique dans l'industrie aéronautique. Les documents qu'il avait révélés n'étaient que le début. Des centaines d'employés et d'anciens employés se sont manifestés avec leurs propres témoignages. Raymond a été licencié. Elena a continué. Parker aussi. La plupart des personnes directement impliquées ont perdu leur emploi. Elena a hésité. Certains disent que nous avons été trop durs. Marcus a fermé les yeux un instant. 1 semaine après l'incident, j'ai reçu une mail d'une commissaire noire de Transglobal. Elle écrivait « Pendant 15 ans,
J'ai ravalé les insultes et l'humiliation parce que j'avais besoin de ce travail. Aujourd'hui, pour la première fois, mon supérieur s'est excusé pour une remarque raciste. Vous avez fait en un jour ce que nous n'avons pas pu faire en des décennies. Il se tourna vers Elena. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit des conséquences. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'ancienne équipe de direction de Transglobal était confrontée à une réalité complètement différente. Howard Barnes, autrefois célèbre, PD, attendait nerveusement. Dans une antichambre froide, la porte s'ouvrit et un jeune avocat apparut. « Je suis désolé, monsieur Barnes, mais l'offre a été refusée. Le recours collectif de 347 anciens employés va se poursuivre. » Howard pâlit. « Mais nous avons offert 28 millions de dollars, ils ne veulent pas seulement de l'argent. Ils veulent que vous et les autres dirigeants pour témoigner sous serment au sujet des politiques de profilage racial à l'Université de Columbie. L'historique Alamagna était bondé. Marcus Tara avait créé la fondation Respect and Transit avec un fonds initial de 100 millions de dollars dédié à la lutte contre la discrimination dans les transports. Je n'ai pas l'intention d'acheter d'autres compagnies aériennes, a-t-il déclaré à l'auditoire composé d'étudiants et de professeurs. J'ai l'intention de les transformer. Tout le monde des affaires avait compris le message au cours des mois qui ont suivi la chute de Transglobal Message. Dans les mois qui ont suivi la chute de Transglobal, plus de 140 grandes entreprises ont annoncé une révision de leur politique en matière de diversité et de formation, pas par idéalisme, mais par instinct de survie. L'effet Tchara avait prouvé qu'ignorer la discrimination n'était pas seulement immoral, c'était aussi désastreux sur le plan financier. Amelia entra dans le bureau de Marcus avec la dernière nouvelle. « Le ministère de la Justice a accepté notre demande. Tous les dossiers seront rendus publics. Rien ne restera caché. » Marcus sourit sincèrement pour la première fois depuis des mois. « Tu sais ce que mon père disait, fiston. Le vrai changement ne se produit pas lorsque les puissants décident d'être généreux. Il se produit lorsqu'ils réalisent que les préjugés sont devenus trop coûteux à maintenir. » Lors de la prochaine réunion du conseil d'administration de Terrara Investments, Marcus présenta sa nouvelle politique. 25% de tous les investissements futurs seraient consacrés à des entreprises ayant une direction diversifiée et des politiques antidiscriminatoires vérifiables. Non pas par charité de la charité, mais comme une stratégie. La discrimination n'est pas seulement immorale, expliqua-t-il. Elle est inefficace. Les entreprises qui marginalisent le talent sur la base de préjugés sont des entreprises qui prennent de mauvaises décisions. Et les entreprises qui prennent de mauvaises décisions sont de mauvais investissements. Ce qui avait commencé par l'expulsion d'un homme noir d'un avion a abouti à une refonte complète de la manière dont le pouvoir des entreprises considérait la diversité, non pas comme une vertu affichée dans les rapports annuels, mais comme un avantage concurrentiel et protection contre les risques juridiques et de réputation. Dans son bureau, Marcus conserve le dernier souvenir physique de l'incident, sa carte d'embarquement de ce vol, non pas comme un symbole de colère, mais comme un rappel que parfois, la plus grande forme de pouvoir n'est pas de créer des systèmes injustes, mais d'avoir le courage de les renverser. « Ils m'ont fait descendre de l'avion, murmura-t-il, mais ils ont laissé la place à des milliers d'autres.